Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo, j'avais parlé des animés adaptés de manga de Junji Ito. Et j'avais dit logiquement que c'était pas fou, mais j'avais aussi évoqué l'animé Uzumaki, dont le trailer semblait plutôt prometteur. Ouais, depuis l'animé est sorti, et cet extrait a très mal vieilli. Parce qu'au final, c'était vraiment pas fameux. Alors, le premier épisode, très bien, excellent. Rien à dire, l'animation est correcte et la DA respecte vraiment l'œuvre de Junji Ito. Par contre, dès l'épisode 2, waouh, j'avais jamais vu un downfall aussi rapide en qualité d'animation. Genre vraiment, il y a une utilisation de la CGI absolument dégueulasse. C'est quoi ce coup de poing qui a zéro impact? Certains passages d'animation, c'est tellement feignant que je peux presque vous apprendre à le faire en 10 secondes. Vous prenez un gif d'un mec qui court sur fond vert, vous retirez le fond vert et vous le faites bouger sur votre table de montage. Et puis putain, c'est quoi cette chute? C'est littéralement un PNG qui bouge dans un animé avec du budget. Putain, mais qui serait assez con pour faire un truc aussi stupide? Vraiment. L'idée de faire un animé entièrement noir et blanc, c'était une bonne idée. Et si toute la série était aussi bien que l'épisode 1, ce serait probablement un banger. En plus de ça, le pacing il est ultra chelou et ils ont cuté plein de trucs pour en faire une série d'1h54. Genre à ce compte-là, faites-en un film, mais avec la qualité de l'épisode 1. Aussi abominable que soit cette adaptation, c'est pas la seule à chier sur ce manga d'origine, ni la pire d'ailleurs. Car on va voir 5 autres mangas géniaux qui ont été ravagés par un animé qui a fait des choix plus que discutables. Bordel, ça fait maintenant 3 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne. Oui, ça fout une claque, et je crois que je n'ai jamais évoqué ce manga monumental qu'est Kingdom. Bon, en même temps, c'est pas un petit manga qu'on peut prendre à la légère non plus. Enfin, sauf pour son adaptation. Ce manga raconte l'histoire de Shin, un esclave qui rêve de devenir un général au sein d'une Chine en pleine guerre. Un long périple d'action et de drame de plus de 70 tomes quand même. Et bien je tiens à présenter mes excuses envers la communauté de fans d'en parler pour la première fois dans cette vidéo, car vous savez à quel point c'est un désastre. À tel point que c'est sûrement l'animé qui est le plus revenu dans les commentaires de l'épisode 1. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais montrer les premières secondes de l'animé et vous allez tout de suite comprendre le problème. Non, mais sérieux, sans déconner, c'est quoi cette CGI atroce? Même mes cauchemars ne sont pas aussi mal foutus que ça. Genre on dirait une paralysie du sommeil. Après bon, on peut se dire qu'il peut y avoir une explication. Après tout, vu que Kingdom nous montre souvent des batailles entre des armées gigantesques de soldats, les animés un par un, c'est vrai que ça aurait été super long, chiant et surtout très cher. Donc ça ok, ça s'explique, je juge pas. Mais quand il y a 2-3 persos à l'écran, là j'aimerais comprendre. Aussi il y a quelques passages en animation 2D, mais même là, elle frôle à peine le correct. En plus, c'est méga censuré, il y a quasiment pas de sang, alors que c'est un putain de seinen de guerre quoi. Genre c'est pas un truc pour les enfants hein. Alors pourquoi censurer? T'imagines censurer le film Fury au cinéma? À part sur YouTube, ça ferait aucun sens. Et le dernier problème, c'est que la mise en scène, elle est juste ridicule. Des fois, il y a des armées qui se battent, et quand l'action se concentre sur un personnage important, t'as l'impression qu'il y a une safe zone pour laisser les personnages taper à la discute pendant que toute l'armée se tape autour. Et vraiment, quand tu le vois, tu remarques que ça, et ça te sort complètement du truc. Après, heureusement, ces défauts étaient surtout sur les premières saisons, et ça s'est amélioré au fil du temps, même si on n'arrive pas à la maestra du manga. Vraiment, à moins que vous ayez l'étrange envie de vous cramer vos yeux, je vous conseille 1000 fois le manga. Ok, il est un peu long, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Et au pire, si vous voulez voir Kingdom sur votre écran, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais en vrai, je vous conseille plutôt les live action, qui sont parmi les meilleurs jamais faits. Mais j'en reparlerai peut-être un autre jour, alors dites-moi si ça vous chauffe en commentaire. Bon, je vais pas faire l'affront de vous présenter Naruto, hein. C'est littéralement l'un des 3 mangas les plus connus et appréciés du monde. Par contre, il y a un truc que même les fans hardcore de l'œuvre détestent, c'est le nombre de fillers dans l'adaptation animée. Alors, un épisode filler, si vous savez pas ce que c'est un épisode hors de la continuité du manga, souvent créé par le studio, dans le but de laisser le manga avancer pour pas le rattraper et faire patienter les fans. Sauf exception, c'est assez mal vu, car en termes d'histoire, ça vole jamais bien haut. Ça ralentit juste l'intrigue si tu regardes que l'animé. Et l'animé Naruto en est blindé. C'est tellement détesté qu'il y a pas mal de lists sur internet pour vous dire quels sont les épisodes fillers à skip si on veut juste se mater l'animé. Genre Naruto, c'est quand même 96 fillers sur 220 épisodes, et Naruto Shippuden, c'est 194 fillers pour 500 épisodes. Ah oui, ça fait quand même un sacré ratio. Je vous laisse même le pourcentage à l'écran. Alors oui, il y en a quelques-uns qui sont sympas, mais la majorité, c'est une histoire qui enchaîne les conneries. Et si je vous lis le synopsis, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Eh bien, ça semble hallucinant, mais Boruto a réussi l'exploit de faire encore pire. Sur 293 épisodes, il y a 219 fillers. Oui, cet animé a fait l'exploit de faire plus d'épisodes fillers que de vrais épisodes qui adaptent le manga. Genre pour vous dire, c'est même plus que le premier animé Fullmetal Alchemist. Et vraiment, dans l'eau, t'as des trucs tellement cons et ultra osef. Genre l'arc sur Shosho.
le concours de bouffe. On est d'accord, on s'en bat les couilles, hein. Ou encore ceux où Sasuke affronte des vélociraptors. Posez pas la question, s'il vous plaît. Ah merde, tiens. On me dit à l'oreillette qu'en fait, ce dernier truc, c'est canon, vu que ça vient du roman coécrit par Masashi Kishimoto. Mais bref, tout ça est dû à une mode des animés des années 2000 qui a salement vieilli, c'est les animés fleuves. Ces animés qui ont pour but d'être diffusés constamment, de manière hebdomadaire. Le risque avec ça, c'est déjà de rattraper le manga, et comme Boruto est publié de manière mensuelle, ça peut arriver encore plus vite. Et en plus, la qualité de la production est très instable. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'animés fleuves au profit d'animés saisonniers qui permettent de plus prendre le temps de peaufiner l'animation et de laisser le manga avancer. Et en vrai, je mets des tacles à l'animé Boruto, mais tout n'est pas acheté. Dans ces fillers, il y a des arcs sympas et un peu marrants, comme par exemple celui du voyage dans le passé, que personnellement j'aime beaucoup. Je sais, c'est débile, mais que voulez-vous? C'est la nostalgie. Mais globalement, ça reste pas ouf, et même les épisodes canons sont vraiment pas super bien animés, que ce soit les combats ou certaines scènes censées être émouvantes. Genre, sérieux? Mais c'est quoi ça? Actuellement, l'animé Boruto est en pause, et c'est pour le mieux, car foutre des fillers au milieu de quelques masterclass, comme le combat dingue en mode Barion, ça serait criminel et totalement malvenu. Surtout quand tu vois les dingueries qui se passent dans tout Blue Vortex. Enfin bref. J'espère que lorsque l'animé reviendra, ça sera en animé saisonnier. Comme on l'a vu avec Naruto et Boruto, lorsqu'un animé est sur le point de rattraper son manga, il peut partir en arc filler. Mais il y a aussi d'autres possibilités, soit comme Fairy Tail, tu mets juste l'animé en pause, soit tu fais comme Fullmetal Alchemist et tu crées ta propre suite et fin. Et dans cette partie, on va parler d'un animé qui a fait ça. Soul Eater est le premier gros succès de Atsushi Okubo, le papa de Fire Force. Il nous raconte l'histoire d'une école qui forme ce qu'on appelle des Master, je sais pas. C'est des personnes qui manipulent une arme qui se révèle être un autre humain et qui doivent dévorer des âmes corrompues afin d'éviter la naissance d'un grand dévoreur. C'est un manga avec un univers et une ambiance très proche de ce qu'on pourrait trouver dans un film de Tim Burton. T'as des personnages charismatiques, une histoire cool à suivre et une chose très rare pour cette époque, un protagoniste féminin et excellent qui plus est. Et pour l'adaptation animée, au début, elle est plutôt sympa. Des openings vraiment cool, une animation plus que correcte et un récit qui suit plutôt bien le manga. Il y a quelques petites modifications, mais à part des censures compréhensibles, rien d'alarmant. Par contre, à partir de l'épisode 36, l'animé prend sa propre direction. Et je pense qu'ils ont laissé le scénario à un stagiaire, car vraiment, ça n'a aucun sens. Genre, le nombre de personnages ou de pistes sous-exploités est hallucinant. Arachné, qui est une antagoniste bien exploitée dans le manga, dans l'animé, on la voit à peine, et elle se fait expédier très vite. Excalibur est juste un personnage secondaire rigolo, là où il a un vrai background dans le manga. L'histoire de l'espion qu'on utilise, c'est beaucoup moins intéressant dans l'animé que dans le manga. Et il y a aussi le fait que Saul joue du piano dans son être intérieur. Alors, dans le manga, c'est vraiment une scène très importante qui permet une évolution du duo Maka et Saul. Vraiment, c'est trop stylé. Alors que dans l'animé, on n'a pas ça, et c'est juste stylé, je suppose. Mais le pire, c'est sûrement la fin. Soul Eater est l'un des rares gros mangas qui a réussi à faire l'unanimité sur le fait que sa fin soit géniale, avec des power-ups qui ont du sens, et tous les persos ont une superbe conclusion de leur arc narratif. Mais dans l'animé, pour faire simple, Maka tape le méchant avec le pouvoir de l'amitié, et retour du statu quo, merci, bonsoir. Fin de l'animé. Non, vraiment, c'est un putain de gâchis. Alors, il y a eu aussi Blue Exorcist qui a eu un sort similaire, avec un animé qui prend une direction pas terrible et a une conclusion plutôt naze. Mais cette œuvre, au moins, elle a eu un retour de l'animé qui le remet dans les bons rails. Mais pour Soul Eater, il y a très peu de chances qu'on voit un jour les meilleurs moments du manga adaptés en animé. Au moins, les fans de Okubo pourront se consoler, car Fire Force, lui, a la chance d'avoir une adaptation animée quali. Un truc que font souvent les fans d'animé, c'est de mettre pause sur un moment random et dire « Oh là là, regardez comme c'est moche !» Alors qu'un animé, spoiler, c'est fait pour être regardé en animation. Franchement, ceux qui font ça juste pour descendre un animé, vous n'êtes pas le pingouin qui glisse le plus loin. Eh bien, on va avoir un animé qui a le problème inverse. Des images fixes plutôt jolies, mais une animation qui n'a d'animation que le nom. Blue Lock est sûrement le manga de sport le plus populaire de ces dernières années. Avec son concept original qui le mélange à une sorte de battle royale, un protagoniste qui est plus un anti-héros et un casting charismatique, il a su s'attirer la faveur du public. Et donc,
Naturellement, l'adaptation animée était très attendue. Et en vrai, les trailers et les premiers épisodes donnent plutôt envie. Les plans étaient jolis et l'animation était bien. C'était pas un banger non plus en mode Demon Slayer, mais ça restait super cool. Mais au fil de la saison, l'animation est tombée en décrépitude, utilisant de plus en plus de la CGI, et une vraiment dégueulasse. Genre niveau intro PlayStation 1, et même les plans 2D, ils étaient pas fous. Mais il y a une explication. L'anime est sorti en pleine Coupe du Monde 2022, donc même si ça excuse pas, en termes de marketing, c'était un bon coup. Et ça a permis au manga d'être le manga le plus vendu de 2023, devant quand même One Piece et Jujutsu Kaisen. Mais pour la saison 2, en 2024, il n'y avait pas d'événement particulier pour coller avec la sortie de l'anime, donc en théorie, ils pouvaient prendre tout le temps qu'il faut pour faire une bonne animation. Sauf que... non, MDR, c'est encore pire. Alors, les plans fixes, ils sont très beaux, hein. Genre, y a pas de problème. Mais quand je mate un animé, je veux pas me faire une collection de fond d'écran, hein. Je veux voir de l'animation. Et putain, c'est littéralement des PNG qui bougent. Genre, sans abus, c'est ridicule. Genre, regardez, moi aussi je peux faire l'animation. Et en vrai, c'est plutôt logique, mais le studio 8 bits, donc ceux qui ont fait l'animé, bah ils sont plutôt habitués au genre Slice of Life. C'est pas des trucs aussi dynamiques et mouvementés que du football. Du coup, vraie question, pourquoi leur avoir donné l'animé? Genre, je sais pas. Et surtout, pourquoi leur avoir donné si peu de temps et de budget? Ça, je sais encore moins. Bon après, y a des trucs, c'est pas forcément une question de manque de temps ou de budget. Là, c'est clairement un manque de jugeote. Genre, regardez ce perso, il a un œil vert et la couverture de son tome est verte. Donc, bien entendu, on lui fait une aura rouge. Bah oui, c'est logique, voyons. Non, sérieux, même des colos de fans ont fait preuve de plus de bon sens là-dessus. Mais en vrai, tout n'est pas acheté. Genre, la plupart des buts durant le match U20 sont plutôt stylés. Et le duel entre Sae et Rin, suivi du but d'Isagi, sont vraiment incroyables avec un Saguya aux petits oignons. Et le pire, c'est que quand tu vois ces scènes, ça fout encore plus le seum. Tu dis que si l'animé avait été entièrement fait avec cette qualité, ça aurait été l'un des meilleurs animés de sport jamais fait. Bon, après Hajime no Ippo évidemment, mais dans l'état, c'est globalement une catastrophe. Alors, on a vu de la CGI du Shaitan, on a vu des animés en PNG, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour descendre dans la qualité? Eh bien, on va retirer l'animation bien sûr. Mais du coup, comment c'est possible dans un animé? Eh bien, c'est ce que vous allez voir. Valkyrie Apocalypse est l'un des meilleurs mangas de baston actuellement, avec ses affrontements entre les dieux et les humains. Je l'ai évoqué dans quelques vidéos précédentes, mais je vous conseille vraiment le manga si vous aimez la bonne grosse bagarre bien stylée. Parce que dans l'animé, c'est pas vraiment ça. Bon, déjà, la 2D est loin d'être ouf, mais bon, vas-y, c'est regardable, j'ai vu pire. Des fois, ça passe dans une CGI qui pique un peu les yeux. Ouais, c'est un peu dégueu, mais c'est pas la pire que j'ai vue, et en vrai, encore une fois, ça se regarde. Mais le problème, c'est que t'as vraiment quelques planches impactantes du manga, où genre, t'as un des persos qui fait une grosse attaque de fou, sauf que là, dans l'animé, on se contente d'un plan fixe de plusieurs secondes. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais c'est pas comme ça qu'on fait l'animation. Bon, par contre, s'il y a bien un point que je vais jamais critiquer, c'est les musiques. Alors, c'est que mon avis, mais je les trouve vraiment épiques, et on va dire que ça fait passer la pilule. Genre dans cette partie, je vous en mets quelques-unes. Quoique quand même, il y a quelques scènes, tu peux mettre la meilleure musique du monde, c'est pas pardonnable. Comme par exemple, le combat Adam contre Zeus. Bon, de base, c'est pas de la grande animation, genre ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste ok. Mais à un moment, l'animé passe littéralement en mode diaporama. Genre, je déconne pas, cet enchaînement de plans fixes, là, c'est vraiment l'animé. Y a aucun montage, hein. Genre même moi, quand je fais bouger une case de manga dans mes vidéos, je fais un peu plus d'efforts. Non, sans déconner, vu que t'as pas le découpage quand tu lis une BD, bah là l'animé, il est moins dynamique que le manga. Non, c'est des génies. Après, heureusement, les catastrophes sont surtout dans la saison 1, et concernant la saison 2, c'est toujours pas grandiose, mais c'est déjà un peu moins pire. Par contre, à cause de tout ça, j'attends pas grand chose de la saison 3 qui devrait arriver cette année, et je pense que ce serait du même calibre que la saison 2. Mais bon, j'espère me tromper quand même, et qu'ils ont appris de leurs erreurs, parce que vraiment, ce manga, il mérite beaucoup mieux. Eh bien, ça en fait des animés vraiment mauvais. Bon, en tout cas, vraie question, hein. Ça va les gars? J'espère que vous avez pas trop mal aux yeux. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel animé vous a vraiment choqué, tellement il a chié sur le manga de base. On sait jamais, si vous êtes chaud, on pourra faire un 3ème épisode. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, ciao!